Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Pauline et je suis consultante en connexion animale et reconnexion à soi. Ici dans cette vidéo, on va pas du tout parler de... Enfin, pas du tout, non. Pas de comme animal, connexion animale ou de reconnexion à soi. Je vais échanger sur mon expérience avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier lors d'une TCH. Alors qu'est-ce que c'est? Je t'explique tout ça après ça. Alors, installe-toi confortablement. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, mais quand même, il y a pas mal de choses à dire et à expliquer sur ces fameuses séances de transcommunication hypnotique réalisées, créées par le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Monsieur Charbonnier est un ancien réanimateur anesthésiste. Voilà, il a été dans le milieu médical pendant des années. Il en est sorti voilà, parce qu'on lui a mis pas mal de bâtons dans les roues, puisqu'il était très intrigué, très intéressé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait ce métier-là de réanimateur anesthésiste, par tout ce qui était expérience de mort imminente. Toutes ces expériences de sortie de corps, de personnes déclarées décédées et hop, qui reviennent avec une expérience, comme vous savez, toutes ces personnes qui ont justement des expériences comme ça, où ils voient un tunnel, où ils se voient flotter au-dessus de leur corps, au-dessus de la salle d'opération. Tout ça, toutes ces personnes-là, si vous d'ailleurs vous avez vécu une expérience de ce type, et si ça vibre pour vous, attention, il faut vraiment que vous soyez à l'aise avec ça. Vous pouvez très bien mettre un petit commentaire pour apporter un petit peu plus de détails par rapport à cette vidéo. Voilà, merci infiniment. Donc, Monsieur Charbonnier a voulu étudier ce phénomène parce qu'en fait, en étant dans ce métier-là, il s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui vivaient des expériences comme ça et il a voulu voilà, voir avec elles, voir au plus près en fait de ces gens-là. Et avec plein d'études, plein de thèses, et donc il a créé, je raccourcis parce que c'est vachement plus long, je vous laisserai aller voir sa chaîne YouTube. Alors, je sais pas s'il a une chaîne YouTube, mais allez regarder sur YouTube, il y a Nurea TV qui l'interviewe régulièrement. Notamment, et c'est hyper intéressant, il est très intéressant à écouter. Donc, ces fameuses TCH, en fait, nous sommes, c'est sur 4 heures. On est assez nombreux, on est 40-45 personnes dans la même salle. Quand on arrive, en fait, on est installé sur des chaises qui sont tout autour de la salle. Et au milieu, il y a ces fameux transats. Je vous mettrai la photo ici d'ailleurs, avec un casque, voilà, qui est prêt, tout est prêt pour cette séance. Mais avant la séance, on a Monsieur Charbonnier qui nous explique ce que c'est, comment fonctionne le cerveau et comment fonctionne l'intuition, d'après son expérience, d'après son vécu. Et donc pendant 1 heure, il nous explique tout ça, ce qui est hyper intéressant. Il nous rassure sur ce que l'on peut vivre comme expérience pendant ces transcommunications hypnotiques. On peut voir des défunts, des guides, on peut faire des voyages astraux, on peut faire des voyages en conscience, comme on fait avec la connexion animale notamment. Avoir des guérisons, avoir certaines douleurs, avoir de l'émotionnel qui ressort, voilà, c'est du nettoyage qui est là et qui arrive. Donc forcément, ça peut brasser beaucoup. On peut voir des animaux aussi, défunts, des vies passées, des vies futures aussi. Certaines personnes ont pu voir ce qui pouvait potentiellement se passer dans un futur, avoir des informations. Donc voilà, il nous explique vraiment tout ça, tout cet univers-là et tout ce qu'on pourrait vivre potentiellement dans cette séance avec lui.
Dans cette séance, il y a aussi un jeune homme, alors je me rappelle plus son prénom, je suis vraiment désolée, j'ai un peu de mal avec les prénoms, qui est là et qui s'occupe du son. En fait, lui, il va moduler à travers le casque les différentes fréquences, les différents sons en fonction de ce que dit Monsieur Charbonnier pendant l'hypnose, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est là, il est bien présent avec nous. C'est pas un audio qu'on nous met et on nous laisse pendant 1 heure et demie puis on revient. Non, non, il est bien là. Il y a aussi sa femme qui est présente, elle est hypnothérapeute, et s'il y a quoi que ce soit, je sais pas moi, si ces voyages nous mettent en transe par exemple, ou nous font réagir très très fort, elle est là pour nous accompagner dans ce retour au calme et cette expression de ce qu'on ressent. Donc ce qui est hyper rassurant, tout est vraiment fait avec bienveillance. J'ai ressenti beaucoup d'amour, beaucoup de douceur aussi, et puis on se sent vraiment accompagné en fait, accompagné et soutenu dans cette démarche. Parce que si j'ai vraiment un conseil à vous donner dans ces séances de transcommunication hypnotique, c'est d'y aller en total lâcher prise. Alors, je sais que pour certains, ils vont faire ce type de séance parce qu'ils souhaitent revoir un défunt, un ou des défunts. Ils ont des attentes en fait assez fortes. Et ce qui fait que parfois, en ayant trop d'attentes, on se coupe de tout ce qui peut se passer autour. On se coupe de plein d'autres choses, de plein d'autres expériences à vivre. Et c'est super dommage. Parce que pendant 1 heure et demie, il nous envoie vraiment en profondeur, mais vraiment, quand je vous dis dans mes vidéos, reconnectez-vous à vous-même, à l'intérieur de vous, on fait cette descente, là, on plonge vraiment, et pendant 1 heure et demie, on est vraiment en profondeur. C'est vraiment, le corps n'est plus là, enfin, moi j'avais plus du tout cette notion de sens de mes mains, par exemple. J'avais les mains croisées comme ça sur mon ventre, et en fait, je savais plus si elles étaient dans le sens, j'avais vraiment plus du tout de notion du sens du corps, en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais le corps, pour moi, c'était je sais pas, il n'y avait pas de haut, de bas, de bras, de jambes, de tête, voilà, je sais pas comment expliquer. Et du coup, on est vraiment à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur. Donc c'est dommage de se bloquer en se disant, je veux à tout prix ressentir ça, je veux à tout prix voir ça, voir mes ancêtres. En fait, on donne l'intention, et ça c'est important aussi, c'est de donner l'intention avant d'y aller, peut-être le matin en vous levant ou la veille, d'avoir des réponses sur certaines questions, par exemple, ou donner l'intention de rencontrer telle énergie défunte, que ce soit animale ou humaine, peu importe, mais telle énergie défunte pour la revoir ou pour lui expliquer des choses, peu importe, mais vous donnez l'intention bien avant et vous lâchez. Vous lâchez complètement le truc. C'est pas pendant tout le trajet de la voiture pour aller à TCH, oh, j'aimerais trop le contacter, j'aimerais trop qu'il soit là, oh là là, mais s'il est pas là. Non, ça, on lâche prise complètement. Et quand on est dans la salle, on est dans l'accueil de tout ce qui vient, vraiment. On vide notre coupe de tout ce qu'on pense et ce qu'on souhaite pour laisser libre à accueillir à l'intérieur de nous, pendant ces voyages, dans une neutralité profonde, tout ce qui peut être. Parce que peut-être que vous n'allez pas voir vos défunts, mais peut-être que vous allez vivre d'autres expériences, avoir un soin, voir vos guides. Moi, j'ai eu vraiment un soin de fou. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Et je savais que c'était les guides qui étaient là pour moi, et wow, ça a envoyé du lourd, quoi. J'ai vu aussi des choses, une âme, j'ai retrouvé certaines personnes, mais du coup, je m'attendais, moi, j'y allais pas pour quelque chose de précis. J'y allais pour vivre l'expérience et puis pour justement être guidée par quelqu'un, ça change un peu. J'ai l'habitude de vous guider, donc moi, ça me fait du bien aussi d'être guidée parfois. Donc voilà, vraiment laisser aller complètement.
et dans un total lâcher-prise. Et ce qui fait qu'on est vraiment en profondeur et on vit l'expérience. On accueille ce qui est là, ce qui vient, les sensations, les odeurs, les images qu'on peut avoir, ce qu'on peut entendre, enfin, vraiment tout en fait. Tout, on accueille, on vit l'expérience à fond. Parfois, il se peut qu'on ait des douleurs, comme il l'explique très bien pendant la séance, mais c'est normal. En fait, moi, j'ai eu très 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 mal à la tête. Je suis pas du tout sujette aux migraines, mais j'ai eu une douleur intense à la tête. Ça me prenait vraiment au niveau du haut, un peu devant, je dirais, au niveau du chakra du troisième œil et de la couronne, là. Mais c'était fort, 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 fort. J'avais presque envie d'enlever le casque, mais je me suis dit, non, tu continues, tu es là pour ça, pour vivre l'expérience. Donc voilà, donc j'ai pas pris sur moi, mais j'ai laissé faire. Vraiment, j'ai pas lutté, j'ai laissé faire. Et puis après, c'est passé, voilà, j'ai plus du tout eu cette douleur quand il a commencé à nous faire revenir dans le corps et tout ça. Donc pendant le voyage, pour vous expliquer un peu comment ça se passe, il faut que je refasse appel à mes souvenirs aussi. Il nous emmène sur différentes phases. C'est-à-dire qu'au début, on va relâcher les parties du corps. Ensuite, il va nous inviter à cette sortie de corps. Mais après, voilà, pour l'instant, dans la salle, dans les 45, il n'y en a pas, du moins qui sont exprimés ou qui l'ont dit, quoi, qui ont pu faire une sortie de corps. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. Voilà, il faut être prêt à ça. Moi, je n'étais pas partie forcément pour ça. C'est quelque chose que j'aimerais bien expérimenter. Mais je sais que j'ai encore des peurs et des croyances qui sont là et qui font que, ouais, non, en fait. Au plus profond de moi, voilà, ça me dit non. Mais certaines personnes le font très bien. Et peut-être que dans ces transcommunications, vont justement, hop, sortir encore plus et puis voir certaines choses, quoi. Donc voilà. Donc il induit ça aussi. Donc, aucune obligation de rien, n'est-ce pas? Et puis après, on fait des voyages dans une forêt, au bord de l'eau, au bord de la plage. Je sais plus, il y a 3-4 endroits comme ça. Une forêt, la plage, dans le désert aussi. Et puis, je sais plus où. Ouais, je me souviens plus du 4e. Je sais que la forêt, ça m'a marqué puisque moi, c'est mon lieu ressource. Enfin, ça fait partie d'un de mes lieux ressources, mais ouais. Et donc, dans ces lieux-là, il y a une rencontre. Donc, il y a une rencontre, oui ou non, peu importe, mais il induit qu'il y a une personne qui est là, qui nous attend, etc. Donc, à ce moment-là, vous pouvez voir, percevoir, avoir de l'information, en fait, en fonction du lieu. Donc, il nous amène sur 4 lieux. Ensuite, il y a cette connexion au grand tout, à ce que moi j'appelle l'amour universel. Et je me rends compte que j'ai quand même, sur 1h30, hein, j'ai pu retenir peut-être 15 minutes, 15-20 minutes du voyage, parce que ça a été très très fort et intense, hein, je vous le cache pas. On a aussi une vue des chakras. Donc je disais ça à ma copine, si tu regardes la vidéo, mais en fait, j'ai beaucoup de mal, moi, à retenir la couleur des chakras. Et du coup, maintenant, eh ben, je les connais par cœur. Voilà. Donc, ça m'a permis d'apprendre ça. Mais vraiment, il nous fait ouvrir un par un tous nos chakras. Et moi, j'ai ressenti l'ouverture, c'était très fort. Vraiment très fort, des vibrations dans mon corps. Des pétillements, c'était fou en fait. J'ai jamais ressenti aussi fort dans mon corps chaque point en fait. Voilà. Donc voilà. Et après, il nous fait revenir petit à petit dans le corps, reprendre conscience eh bien, de chaque partie de notre corps, de l'énergie qu'on est à l'intérieur, de la pièce et tout ça. Oh putain, je coupe. Donc le retour, pour moi, il a été très difficile parce que je suis partie assez loin. J'ai vraiment laissé aller à fond.
Donc pour revenir, j'ai dû, pas me faire violence parce que ce serait un petit peu trop, mais j'ai dû quand même, voilà, m'obliger à bouger. Je dis: «Allez, là, il faut que je bouge, il faut que je je me redresse, que je reprenne conscience de tout ça, que je réintègre complètement». C'est très important de refaire un ancrage. Oui, il nous fait l'ancrage aussi, merci. Il nous fait cet ancrage aussi avec l'arbre, le fait de bien s'enraciner et aussi avec, les branches. Il nous fait cette allégorie de l'arbre aussi. Donc, donc voilà, c'est ce que je vous conseille si vous êtes du genre à partir très facilement et difficilement de revenir, c'est vraiment de prendre le temps de vous ancrer complètement et de rescanner votre corps en vous disant: «Je réintègre mes pieds, je réintègre mes mollets, je réintègre mes chevilles, mes genoux, mes cuisses» et cetera. Pour bien prendre conscience à chaque fois et bien se réintégrer à l'intérieur de nous parce que c'est 1 heure et demie, c'est hyper, intense, c'est hyper long et ce qui fait qu'on est vraiment à fond dans l'intuitif. Donc on met vraiment de côté tout ce mental et ce corps et cette matière. Donc ce qui fait que, à la différence des connexions animales, c'est quand comme on fait des allers, enfin je parle pour moi, je fais des allers-retours. C'est-à-dire que je suis connectée à mon intuition, à mon espace intérieur, à l'énergie de l'animal. Donc je suis dans un entre-deux, mais je garde cette conscience pour pouvoir exprimer, vous exprimer ce qui se passe en fait. Ce que je ressens, ce que je vois, ce que j'entends, ce que l'animal transmet, etc. Donc je ne peux pas rester comme ça pendant... je pourrais le faire pendant 1 heure dans la reliance et ensuite exprimer, mais j'oublierais des choses. Je pense qu'il y a des choses qui passeraient à la trappe. Donc pendant les séances, justement, eh bien, je fais ces allers-retours dans le conscient et on va dire cette intuition, conscient, intuition. Donc c'est plus facile, puisqu'on retourne dans ce conscient, d'être bien ancré, d'être dans son corps, d'être aligné, centré, pour exprimer et ensuite de faire sa vie de tous les jours, quoi. Et ben en fait, là, dans la séance de TCH, comme on a été pendant 1 heure et demie dans cet inconscient et justement dans cet intuitif, et ben pour revenir, prenez vraiment le temps. Prenez vraiment le temps de vous intégrer, de vous réintégrer, quitte à aller dehors, à aller marcher pieds nus, vous recentrer. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas fait, j'aurais peut-être dû le faire. Et je ne l'ai pas fait, mais vraiment, réaligner, réancrage, réintégrer complètement tout son corps pour être là, bien présent. J'ai mis quelques jours. J'ai dû mettre... j'ai dû mettre combien de jours? Ouais, au moins 4-5 jours avant d'être complètement... de revenir complètement, en fait. Voilà. Et puis en plus, dans l'expérience, avec les informations que vous allez recevoir, ça peut perturber, ça peut un petit peu chambouler, et ce qui est normal. Donc, ce qui fait que c'est bien aussi de prendre le temps de digérer tout ça. Vraiment. Donc, après la séance de TCH, il nous laisse bien le temps de nous lever, de revenir à nos chaises. Si on veut sortir, boire un coup, aller dehors. Voilà, il nous laisse quand même bien 15-20 minutes pour ça. Et puis, il nous invite à écrire sur un papier et un crayon qu'il nous fournit eh bien, l'expérience qu'on a vécue, ce qu'on se souvient de l'expérience. Et ensuite, comme on est 45, il nous donne le micro et ceux qui souhaitent partager, donc très brièvement, le principal en fait, de l'expérience, eh bien le font. Donc on se fait passer le micro. C'est comme on veut, il n'y a aucune obligation de rien, d'accord? Donc si c'est quelque chose qui est difficile et qui vibre pas sur le moment de partager, parce que des fois ça chamboule tellement qu'en fait on n'a même pas les mots pour exprimer. Et en fait, c'est pas grave, on passe le micro. Et il nous invite aussi à lui envoyer par mail, si on le souhaite toujours, le témoignage de ce qu'on a vécu et voilà, de tout ce qu'on a vécu en fait. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'on exprime les choses, Jean-Jacques va nous écoute, une réelle écoute en fait intérieure, nous écoute avec beaucoup de sagesse en fait et d'empathie et va nous poser certaines questions
qui vont nous permettre, nous, de trouver des réponses sur ce qu'on a vécu. Parce que parfois, on a une sensation d'une caresse. Moi, j'ai vraiment ressenti les mains. Voilà, les mains sur moi, sur tout mon corps. Et je sais intuitivement que c'est mes guides. En fait, on le sait. On sait à qui c'est. La réponse, elle est là, quoi, on le sait. Donc, il va nous amener, en fait, d'autres questionnements pour qu'on puisse trouver aussi nos réponses pour nous aider. Donc, c'est vraiment interactif, en fait. Donc, voilà. Donc, on passe tous, ou ceux qui veulent. Et puis ensuite, ben voilà, c'est la fin, il nous remercie. Et puis, on peut prendre un temps avec lui d'échange aussi, si on le souhaite. Il est très accessible, très humble dans sa démarche. Et il est vraiment en gratitude de toutes les personnes qui s'inscrivent à ces TCH parce que ça permet, lui, d'appuyer encore plus ses études, encore plus ce qu'il fait et de voir les résultats sur certaines guérisons aussi qu'il peut avoir pendant ces séances en fait de TCH. Parce que ce qu'il faut savoir, ce qu'il nous a expliqué, c'est que plus il y a de personnes dans l'énergétique, dans les soins, des médiums, des personnes ouvertes, même voilà, comme nous en communication animale, et bien plus l'énergie est puissante et plus ça amène des soins et des guérisons à certaines personnes. Il y avait le témoignage d'une femme qui était venue pour la 2e fois parce qu'elle avait des problèmes de canal carpien. Et avant de se faire opérer, elle s'est dit, eh ben allez, de toute façon, ça, j'ai envie de dire, ça coûte rien d'y aller. Elle s'est offert une séance, pas forcément, je pense, dans une attente, mais elle avait cette idée en tête de se dire, ben, peut-être que ça pourrait me soigner. Et en effet, je ne sais plus si c'était la main droite ou la main gauche, mais ben, en fait, ça lui avait débloqué. Alors, je ne sais pas comment exprimer ça, mais elle avait plus de soucis au niveau de la main droite. Elle était venue, du coup, pour la main gauche, quoi. Donc, à voir si je le souhaite, elle a eu ce déblocage de l'autre côté. Donc voilà, donc en fait, il n'y a rien de magique là-dedans. C'est simplement des personnes qui sont OK pour vivre l'expérience. Et vraiment, vraiment, allez-y en toute légèreté, sans aucune pression, sans aucune attente. Et vraiment dans l'accueil, et vous allez voir, entendre, ressentir, enfin, faire une expérience juste extraordinaire, quoi. Donc je conseille ces TCH vraiment à toutes les personnes qui sont curieuses de vivre cette expérience. Je pense que c'est au moins à faire une fois dans sa vie, je pense. Et puis ensuite, il y en a voilà, qui ont fait 3 TCH de suite, quoi. Il y en a qui étaient là, moi j'y suis allée le lundi, et il était à Lyon, du coup... le samedi, il a fait samedi matin, dimanche, samedi matin, samedi après, dimanche matin, lundi matin, lundi après-midi. Il y en avait qui étaient là le samedi matin, le samedi après-midi et qui enchaînaient le lundi après. Donc voilà. Après, c'est comme vous voyez, c'est comme vous voulez, mais en tout cas, ça a été vraiment une super expérience à vivre, en tout cas pour moi. Et ça m'a apporté beaucoup de clés et de compréhension. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur la transcommunication hypnotique. Je vous invite vraiment, si c'est quelque chose qui vous questionne, à aller regarder sur la toile qui est Jean-Jacques Charbonnier, qu'est-ce qu'il fait. Il a écrit des livres aussi, il a fait des conférences, notamment sur Nurea TV, comme je vous ai dit. Donc, n'hésitez pas à aller faire vos propres recherches et à voir ce qui vibre pour vous. Et si vous avez d'autres questions, peut-être que vous avez vécu aussi cette expérience, c'est avec joie que je vous lirai dans les commentaires. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, n'hésitez pas, likez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne pour justement être au courant des différents contenus que je vous propose. À très vite, bye bye.